Le Seigneur a déclaré que c'est un jour d'avertissement et non un jour de nombreux discours. Mon message est un témoignage et un avertissement concernant certains des maux qui menacent l'Amérique, un pays que j'aime de tout mon cœur. Il y a d'autres pays qui connaissent ce même problème. Vous qui avez constaté ces dangers dans le pays que vous aimez, vous ressentirez profondément ce que je dis. L'Amérique est le théâtre de nombreux grands événements. C'est ici qu'Adam a vécu, là où se trouvait le Jardin d'Éden. L'Amérique a été le lieu d'anciennes civilisations, notamment celles d'Adam, des Jarédites et des Néphites. L'Amérique est aussi l'endroit où Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, sont apparus à Joseph Smith, inaugurant la dernière dispensation de l'Évangile sur terre avant la seconde venue du Sauveur. Cette terre consacrée a été placée sous le décret éternel de Dieu. Ce décret est consigné dans le livre sacré de Mormon, un nouveau témoignage en faveur du Christ, en ces termes. « Car voici, c'est une terre qui est plus précieuse que toutes les autres terres. C'est pourquoi celui qui la possède doit servir Dieu ou sera exterminé, car tel est le décret éternel de Dieu. Voici, c'est une terre d'élite, et toute nation qui la possédera sera libre de toute servitude, de toute captivité et de toutes les autres nations sous le ciel, à condition qu'elles servent le Dieu de cette terre, qui est Jésus-Christ. » Le destin exceptionnel de l'Amérique a également été révélé aux prophètes de Dieu. Au prophète Joseph Smith, le Seigneur a révélé que l'ensemble du continent américain est en lui-même sillon, du nord au sud. De plus, le Seigneur a décrété que cette terre serait le lieu de la nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel, le saint sanctuaire du Seigneur. Pour accomplir les desseins éternels de Dieu et préparer cette terre pour Sion, Dieu a établi la constitution de ce pays par la main d'hommes sages qu'il a suscités, et il a racheté la terre par l'effusion de sang. La Constitution des États-Unis a été ratifiée en 1789. La prêtrise de Dieu a été rétablie en 1829. Entre ces deux dates, il y a un intervalle de 40 ans. Je suis convaincu que Dieu, qui connaît la fin depuis le commencement, a prévu cette période afin que la nouvelle nation puisse croître en force pour protéger la terre de Sion. Dans la décennie précédant la restauration de l'Évangile, de nombreux pays d'Amérique du Sud ont mené des guerres d'indépendance pour se libérer de la domination européenne. La Russie, l'Autriche et la Prusse, cependant, ont incité la France à aider l'Espagne et le Portugal à restaurer leur monarchie en Amérique du Sud. Cet effort a été repoussé par une proclamation du gouvernement des États-Unis, connue sous le nom de doctrine Monroe. Le cœur de la doctrine Monroe se résume à ces mots. Je cite, « Les continents américains ne doivent désormais plus être considérés comme des sujets de colonisation future par aucune puissance européenne. » Fin de citation. Le Seigneur avait promis « Je fortifierai ce pays contre toutes les autres nations. » Le président Joseph Fielding Smith a déclaré que la plus grande et la plus puissante fortification en Amérique est la doctrine Monroe. C'est l'inspiration du Tout-Puissant qui a reposé sur John Quincy Adams, Thomas Jefferson et d'autres hommes d'État, et qui a finalement trouvé une expression officielle dans le message de James Monroe au Congrès en 1823. Ainsi, au cours de cette période de 4 décennies, les États-Unis étaient devenus suffisamment puissants pour offrir un berceau de liberté à l'Église restaurée de Jésus-Christ. Mais chaque fois que le Dieu du ciel révèle son évangile à l'humanité, Satan, l'adversaire suprême du Christ, introduit une contrefaçon. Ésaïe a prédit l'époque où une œuvre merveilleuse et un prodige apparaîtraient parmi les hommes. Ésaïe a également prédit qu'il y aurait ceux qui chercheraient à cacher profondément leurs desseins au Seigneur, et que leurs œuvres se feraient dans l'obscurité. Et il dirait « Qui me voit ?» Il a vu le temps où l'œuvre dirait à celui qui l'a faite « Il ne m'a pas créé ». Il est pertinent de se demander quel système a établi des œuvres secrètes de ténèbres pour renverser les nations par la révolution violente. Qui a proclamé de façon blasphématoire la doctrine athée selon laquelle Dieu ne nous a pas créés? Satan agit à travers des agents humains.
Il suffit de regarder certains des personnages ignobles de l'histoire humaine, contemporains de la restauration de l'Évangile, pour constater l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Je fais référence aux infâmes fondateurs du communisme et à ceux qui suivent leur tradition. Le communisme a introduit dans le monde un substitut à la vraie religion. C'est une contrefaçon du plan de l'Évangile. Les faux prophètes du communisme prédisent une société utopique. Selon eux, cela ne pourra se réaliser que si le capitalisme et la libre entreprise sont renversés, la propriété privée abolie, la famille en tant qu'unité sociale éliminée, toutes les classes supprimées, tous les gouvernements renversés, et si une propriété collective des biens ainsi qu'une société sans classe et sans État sont instaurées. Depuis 1917, cette contrefaçon impie de l'Évangile a accompli d'immenses progrès vers son objectif de domination mondiale. Aujourd'hui, nous livrons une bataille pour les corps et les âmes des hommes. C'est un combat entre deux systèmes opposés, la liberté et l'esclavage, le Christ et l'Antéchrist. La lutte est encore plus importante qu'il y a 10 ans. Et pourtant, aujourd'hui, la sagesse conventionnelle affirme « Il faut apprendre à vivre avec le communisme et renoncer à vos idées sur la souveraineté nationale ». Dites cela aux millions, oui, aux dizaines de millions de personnes qui ont connu la mort ou l'emprisonnement sous la tyrannie du communisme. Ce serait le glas de la liberté et de tout ce qui nous est cher. Dieu doit toujours avoir un peuple libre pour faire prospérer son œuvre et instaurer Sion. Je suis témoin de nations et de peuples privés de leur liberté. J'y étais. J'ai vu ce grand rideau de fer tomber sur des nations qui, autrefois, chérissaient leur liberté. Braves gens, j'étais consterné de voir ces peuples rayés d'un simple trait de plume. J'ai vu la Pologne abandonnée par des nations au passé de liberté, les États-Unis et la Grande-Bretagne. J'étais à Varsovie en juin 1946. J'ai partagé une chambre avec 7 autres hommes à l'hôtel Polonia, le seul hôtel encore partiellement intact dans la grande ville de Varsovie. Notre ambassadeur Bliss Lane avait son bureau dans une partie du bâtiment. Il était tellement attristé qu'il a démissionné et écrit le livre « J'ai vu la Pologne trahie », qui détaillait l'échec des États-Unis et de l'Angleterre à tenir leur promesse selon laquelle les Polonais auraient une élection libre après la guerre. J'ai vu de mes propres yeux notre grande nation rester spectatrice lors de la Révolution hongroise, quand des combattants de la liberté, à main nue et armés de pierres, ont résisté aux balles, aux chars et à l'artillerie. J'avoue que j'ai eu honte de la réaction de mon pays. Une nation que je crois que le Seigneur a destinée à être un étendard de la liberté pour toutes les autres nations. La liberté n'est pas morte ce jour-là, le 23 octobre 1956, uniquement pour la Hongrie. L'espoir est mort pour beaucoup dans d'autres nations captives, et ce n'est que récemment qu'il a été quelque peu ravivé par des hommes courageux prêts à s'élever contre l'oppression. Depuis ce jour, j'ai vu l'Union soviétique, sous la direction de ses dirigeants sans Dieu, répandre son idéologie à travers le monde. Tous les stratagèmes sont utilisés. Commerce, guerre, révolution, violence, haine, détente et immoralité pour atteindre ses objectifs. De nombreuses nations sont désormais sous son contrôle oppressif. Plus d'1 milliard de personnes, soit un quart de la population mondiale, ont désormais perdu leur liberté et sont sous la domination communiste. Nous semblons oublier que le grand objectif du communisme reste la domination et le contrôle du monde, ce qui signifie l'abandon de notre liberté, de votre liberté, de notre souveraineté. Le 3 juillet 1936, la première présidence a publié cet avertissement aux membres de l'Église. Je cite : « Le communisme n'est pas un parti politique, ni un plan politique conforme à la Constitution. C'est un système de gouvernement qui est à l'opposé de notre gouvernement constitutionnel. Puisque l'établissement du communisme détruirait notre gouvernement constitutionnel américain, soutenir le communisme revient à trahir nos institutions libres, et aucun citoyen américain patriote ne peut devenir communiste, ni soutenir le communisme.
Nous appelons tous les membres de l'Église à rejeter complètement, à fuir le communisme. La sécurité de notre gouvernement constitutionnel, inspiré divinement, et le bien-être de notre Église exigent impérativement que le communisme n'ait aucune place en Amérique. Signé Heber J. Grant, J. Reuben Clark, David O. McKay, la première présidence. Plus récemment, le président Marion G. Romney, dans le message de la première présidence publié dans le numéro de septembre 1979 de l'Ensign, a écrit « Le communisme est la contrefaçon satanique du plan de l'Évangile, et il est un ennemi déclaré du Dieu de cette terre. Le communisme est aujourd'hui la plus grande puissance antéchristique dans le monde, et par conséquent, la plus grande menace non seulement pour notre paix, mais aussi pour notre préservation en tant que peuple libre. Dans la mesure où nous le tolérons, nous nous y accommodons, nous permettons d'être encerclés par ses tentacules et attirés vers lui, dans cette même mesure, nous perdons la protection du Dieu de cette terre. » Fin de citation. La vérité, c'est que nous sommes dans une large mesure accommodés du communisme. Nous avons permis que ces tentacules nous encerclent. Bien que nous ayons fait semblant de respecter la doctrine Monroe, cela n'a pas empêché Cuba de devenir une base militaire soviétique à seulement 90 miles de nos côtes, ni empêché la prise de contrôle du Nicaragua en Amérique du Sud, en Amérique centrale, l'abandon du canal de Panama, ou encore l'infiltration d'agents ennemis à l'intérieur de nos frontières américaines. Jamais auparavant, la terre de Sion n'a paru aussi vulnérable face à un ennemi aussi puissant que ne le sont aujourd'hui les Amériques. Et notre vulnérabilité est directement liée à la perte de notre foi active en le Dieu de cette terre, qui a décrété que nous devons l'adorer ou être balayés par le Dieu de cette terre, qui a décrété que nous devons l'adorer ou être balayés. Trop d'Américains ont perdu de vue la vérité selon laquelle Dieu est notre source de liberté, le législateur, et que la droiture personnelle est l'élément le plus important pour préserver notre liberté, le législateur. C'est pourquoi je dis, avec toute l'énergie de mon âme, qu'à moins que nous, citoyens de cette nation, n'abandonnions nos péchés, politiques ou autres, et ne revenions aux principes fondamentaux du christianisme et du gouvernement constitutionnel, nous perdrons nos libertés politiques, nos institutions libres, et nous serons en danger devant Dieu. Aucune nation qui a respecté les commandements de Dieu n'a jamais péri. Mais je vous le dis, une fois la liberté perdue, seul le sang humain, pourra la reconquérir. Il y a certaines choses que nous pouvons et devons faire immédiatement en tant qu'Américains concernés, si nous voulons éviter un holocauste de destruction. Premièrement, nous devons revenir à l'adoration du Dieu de cette terre, qui est Jésus-Christ. Il a promis que les justes seraient préservés par sa puissance. Mais nous devons garder les commandements de Dieu. Nous devons payer nos dîmes et nos offrandes, sanctifier le jour du sabbat, rester moralement purs, être honnêtes dans nos affaires et avoir nos prières familiales et personnelles. Nous devons vivre l'Évangile. Deuxièmement, nous devons prendre conscience de notre situation terrible à cause de cette combinaison secrète qui est parmi nous. Nous ne devons pas tolérer l'accommodement ou l'apaisement envers le faux système du communisme. Nous devons exiger de nos représentants élus que non seulement nous résistions au communisme, mais aussi que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour empêcher son intrusion dans cet hémisphère. Il est essentiel d'invoquer la doctrine Monroe. Ensuite, nous devons placer notre confiance en celui qui nous a promis sa protection et prier pour qu'il intervienne afin de préserver notre liberté, tout comme il est intervenu pour que nous l'obtenions au départ. Troisièmement, nous devons faire comme le Seigneur l'a commandé, nous l'a commandé par révélation en 1833, je cite, « C'est pourquoi il faut rechercher avec diligence des hommes honnêtes et sages, et vous devez veiller à soutenir des hommes bons et sages. Sinon, tout ce qui est moins que cela vient du mal. » Fin de citation. Des hommes qui sont sages, bons et honnêtes, qui soutiendront la Constitution des États-Unis dans la tradition des pères fondateurs, doivent être recherchés avec diligence. C'est notre espoir de restaurer au gouvernement son rôle légitime. Et enfin, nous devons étudier la Constitution inspirée
et nous impliquer nous-mêmes dans le processus politique. Je cite la déclaration de la première présidence qui a été lue lors des réunions de Sainte-Seine le dimanche 1er juillet 1979. Nous encourageons tous les membres, en tant que citoyens de la nation, à participer activement au processus politique et à soutenir les mesures qui renforceront la communauté, l'État et la nation sur les plans moral, économique et culturel. Je crois fermement que nous pouvons redresser la situation en Amérique si nous avons la détermination, la moralité, le patriotisme et la spiritualité nécessaires pour le faire. Ma préoccupation unique est la liberté et le bien-être de mes compatriotes et de ma postérité. La liberté de tous les hommes. Je vous témoigne que la main de Dieu a guidé notre destinée. Je témoigne que la liberté telle que nous la connaissons aujourd'hui est menacée comme jamais auparavant dans notre histoire. Je témoigne en outre que cette terre, les Amériques, doit être protégée, que ses constitutions doivent être défendues, car c'est une terre prédestinée à devenir la Sion de notre Dieu. Il attend de nous, en tant que membres de l'Église et détenteurs de son sacerdoce, que nous fassions tout notre possible pour préserver notre liberté. Que Dieu nous bénisse, afin qu'avec son aide, nous ne manquions pas d'accomplir ses desseins sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.